Jeudi de la semaine de la sexagésime. Dieu a promis à Noé qu'il ne punirait plus jamais la terre par un déluge. Mais dans sa justice, il a maintes fois examiné les péchés des hommes avec un fléau qui, dans plus d'un sens, ressemble à un déluge, l'invasion d'ennemis. Nous rencontrons ces invasions à chaque époque, et chaque fois que nous voyons la main de Dieu. Nous pouvons retracer les crimes que chacun d'eux a été envoyé pour punir, et dans chacun nous trouvons une preuve manifeste de la justice infinie avec laquelle Dieu gouverne le monde. Il n'est pas nécessaire que nous mentionnions ici la longue liste de ces révolutions, dont on pourrait presque dire qu'elles constituent l'histoire de l'humanité, car chacune de ces pages parle de conquête, d'extinction de races, de destruction de nations et de violentes fusions qui ont effacé les traditions et le caractère de plusieurs peuples qui ont ainsi été contraints de s'unir. Nous limiterons nos réflexions aux deux grandes invasions que la juste colère de Dieu a permis de se produire dans le monde depuis le début de l'ère chrétienne. L'Empire romain s'était fait aussi prééminent en matière de criminalité qu'au pouvoir. Il a conquis le monde, puis l'a corrompu. L'idolâtrie et l'immoralité étaient la civilisation qu'elle donnait aux nations qui étaient sous son emprise. Le christianisme pouvait sauver des individus dans le grand empire, mais l'empire lui-même ne pouvait pas devenir chrétien. Dieu a laissé échapper le déluge de barbares. Le courant de l'invasion sauvage s'est élevé jusqu'au dôme même du Capitole, l'empire a été englouti. Les impitoyables ministres de la justice divine étaient conscients d'avoir été choisis pour cette mission de vengeance, et ils se sont donné le nom de « fléau de Dieu ». Quand plus tard les nations chrétiennes d'Orient avaient perdu la foi qu'elles avaient elles-mêmes transmise au monde occidental, quand elles avaient défiguré le symbole sacré de la foi par leurs hérésies blasphématoires, la colère de Dieu a envoyé sur elles, d'Arabie, le déluge du mahométanisme. Elle a balayé les églises chrétiennes qui existaient depuis l'époque même des apôtres. Jérusalem, la Jérusalem préférée sur laquelle Jésus a prodigué son amour le plus tendre, est même devenue victime des hordes d'infidèles. Antioche et Alexandrie, avec leur patriarcat, furent plongés dans l'esclavage le plus vil, et Constantinople, qui avait si obstinément provoqué l'indignation divine, fut finalement devenue la capitale même de l'Empire turc. Et nous, les nations occidentales, si nous ne revenons pas au Seigneur notre Dieu, serons-nous épargnés ? Est-ce que les portes de la vengeance du ciel, le torrent de vandales frais, menaceront jamais de nous envahir, sans jamais venir ? Où est le pays de notre propre Europe qui n'a pas corrompu son chemin, comme au temps de Noé ? Qui n'a pas fait de convention contre le Seigneur et contre son Christ ? Psaume 2/2, qui n'a pas crié ce vieux cri de révolte, brisons les liens, rejetons leur joug de nous ? Psaume 2/3, eh bien, pouvons-nous craindre que le moment ne soit venu où, malgré notre confiance hautaine dans nos moyens de défense, le Christ notre Seigneur, à qui toutes les nations ont été données par le Père, nous gouvernera avec une tige de fer et nous brisera en morceaux comme un vase de potier. Psaume 2/9, propicions la colère de notre Dieu offensé et suivons les conseils inspirés du prophète royal, servez le Seigneur avec crainte, adoptez la discipline de sa loi, de peur qu'à tout moment le Seigneur ne soit en colère et que vous ne perdiez de la voie juste. Psaume 2h12, nous trouvons les belles paroles suivantes dans la liturgie ambrosienne pour la Septuagésime. Il se trouve dans le missel. Transitorium, la Dominique en quinquagésime. Venez, convertissez-vous à moi, dit le Seigneur. Allons pleurer et répandons nos larmes devant Dieu, car nous avons été négligents, et c'est à cause de nous que la terre souffre. Nous avons commis l'iniquité et c'est à cause de nous que les fondements du monde ont été déplacés. Dépêchons-nous d'écarter la colère de Dieu, pleurons et disons, ô toi qui ôtes les péchés du monde, aie pitié de nous. Ce texte est tiré de l'année liturgique, rédigé par Dom Prosper Guéranger, 1841 à 1875.